Bonjour le clan, ici le loup blanc. Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour vos commentaires sur la première vidéo, vraiment, ça m'a fait super plaisir et c'est super encourageant pour la suite. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une compo qui fait fureur en GDC sur HDB9, c'est le fameux PK Walk. Alors, on va commencer avec la compo, ensuite la tactique globale, on regardera l'analyse d'un village, puis deux replays pour finir. Allez, c'est parti. Nous retrouvons donc bien évidemment les PK qui bien souvent meurent jamais sur le champ de bataille, ils sont là jusqu'au dernier coup d'épée, les fées qui les soutiennent et les bullies qui feront un boulot énorme. En troupes secondaires, nous avons les Baby Dracs qui ont un rôle déterminant pour l'attaque, et évidemment des troupes de finition avec des archers, gargouilles ou bien des sosos. En ce qui concerne les sorts, ce sera du rage et du poison. Donc en termes de quantité, nous prendrons 3 PK, 4 fées, 5 bullies, 8 bébés dragons, 2 gargouilles, un archer et un soso. Pour les sorts, c'est 4 rages et 2 poisons, c'est très simple. Vous pouvez bien sûr nuancer vos troupes et sorts évidemment suivant les vivis à raser. L'important, c'est les 3 étoiles. Alors concernant la tactique, vous devez choisir le meilleur angle d'attaque où vos troupes pourront éliminer les défenses antiaériennes le plus vite. L'attaque se divise en 3 parties. D'abord, vous envoyez simplement 3-4 bébés dragons pour nettoyer les bâtiments et permettre à vos troupes de rentrer dans le village. Ensuite, vous lancez les 3 PK, les fées, le roi au même endroit pour détruire le mur. Il va tomber très très vite. Une fois, et seulement une fois que le mur est détruit, vous envoyez juste derrière l'arène et les boulistes. C'est très important d'attendre. Si vous envoyez l'arène et les boulistes avant que le mur soit pété, il y a 90% de chances qu'ils commencent à faire le tour et là ça part en cacahuète. On enrage assez vite pour tout dévaster et on n'oublie pas évidemment les poisons sur le château clan ou bien même l'arène si elle a portée de main. Pour la dernière partie de l'attaque, vous devez être hyper concentré sur la trajectoire de vos troupes principales et lancer quelques bébés dragons sur l'extérieur du village pour garder les troupes au centre. Vous allez nettoyer les petits bâtiments qui pourraient éventuellement faire penser au PK, tiens je vais taper ce mur et puis je vais sortir. Non, il faut que tout reste au centre. Alors si les troupes principales se mettent à sortir, il y a deux solutions possibles. Soit on panique, soit on panique pas. Si on panique, bon bah c'est foutu, c'est un fail, c'est exactement ce que j'ai fait sur ma première attaque. Si on panique pas, alors vous envoyez quelques bébés dragons en anticipation pour nettoyer les bâtiments extérieurs et ainsi faire re-rentrer vos troupes à l'intérieur du village. En ce qui concerne les sorts de rage, n'hésitez surtout pas à envoyer le deuxième très rapidement après le premier pour envelopper les PK, les bullies, la reine ensemble et faire vraiment un carnage au centre du village. Allez, on passe tout de suite à l'analyse du village. Alors ce village a résisté à un premier PK Walk, les boulistes et la reine ont malheureusement tourné, ils n'ont pas suivi les PK ni le roi, du coup je vais changer un tout petit peu l'angle d'attaque, je vais passer par ici. Alors, je vais nettoyer d'abord ces bâtiments avec les bébés dragons, je vais envoyer les PK et le roi sur cette pointe, avec les fées évidemment. Une fois le mur tombé, j'enverrai la reine et les boulistes juste derrière, je vais enrager à peu près dans le premier compartiment, le poison évidemment sur le CDC et ensuite je verrai, suivant la trajectoire des PK, on peut jamais trop savoir. Alors si ça part ici, je nettoie de ce côté avec les bébés dragons et puis si ça part ici, bah, j'envoie les bébés dragons vraiment par le bas ici. Alors l'attaque s'est super bien passée, c'est un 100%, on va tout de suite analyser. Donc je commence par envoyer un bébé dragon sur la réserve d'or, un autre sur le camp. Sur la réserve d'or ici, très important, comme ça je savais qu'il allait aller à gauche sur l'élixir, la réserve, la petite réserve, le petit collecteur d'élixir, pardon. Ensuite, je laisse la petite caserne, elle n'est pas très problématique, ça sert à rien de gâcher un bébé dragon. J'envoie les PK qui la déglinguent et qui passent tout de suite au mur. J'envoie le roi, j'attends que le mur soit cassé et là, boum, la reine, le CDC. Alors là, tout se passe bien, je me dis ça va rentrer et là j'ai presque eu peur. Je vois la reine qui fait le tour, je me suis dit oulala, si elle a tiré encore par la petite cabane, c'est foutu, mais non, le roi la tire. Le CDC est sorti, j'ai placé les poisons, peut-être un peu tard, là j'ai l'impression qu'ils ont mis du temps, il y a énormément de squelettes, il y avait une sorcière, mais entre temps, pendant qu'ils cassent le mur, bah, la reine s'est occupée du compartiment, là, les boulistes qui partent, qui suivent pas vraiment les PK, j'ai fait oi aïe aïe, du coup un rage, et le rage, regardez, il fait vraiment un carnage, c'est pas grave, on a perdu entre guillemets tous ces boulistes, mais là, ça continue d'avancer. Il y a mes fées qui sont attaqués par cette anti-aérienne qui est malheureusement pas à portée de la reine. Mais bon, c'est pas grave. La reine qui part à gauche, mes PK qui ont coupé le village en deux. Il n'y a plus de fées. J'ai commencé avec un dragon pour pas que la TDA cible tout de suite ma reine. Là, j'anticipe entre guillemets la sortie des PK. Bon, avec un dragon, c'est un peu trop tard malheureusement.
J'ai déjà mis le pouvoir en bas de l'arène. Alors les PK qui sortent, où est-ce qu'ils vont aller ensuite? Là, ils se redivisent. Donc il y a un groupe qui part au nord. Bon, tant mieux, ça fait 2 PK et 2 PK et le roi. Ce PK à droite, il fait son boulot. J'anticipe avec un petit dragon pour l'aider, pour qu'il revienne au centre, enfin revienne au niveau de l'HDV. Il me reste toujours un rage, la reine en vie, le bébé dragon ici qui a fait le ménage, comme ça, parce que ce qui est important avec ça, c'est également que les PK sont assez lents. Donc il ne faut pas qu'ils passent leur journée à faire des tours de terrain. Les tours de village, vraiment, ça prend trop de temps et on peut être bloqué par le temps. Du coup, là, la reine est morte, mais super, elle a détruit la dernière AA. Je peux envoyer un dernier dragon qui va s'occuper, boum, de la Tesla. Des gargouilles qui commencent le travail sur l'HDV, le PK qui est toujours vivant, il y a 2 PK ici, un roi avec beaucoup de vie, voilà, vraiment un carnage, il me reste un sort de rage, le petit troll pour me venger de ma première attaque, voilà. Maintenant on va passer sur le replay du Kid en 9.5. Alors voici le précurseur du PK Walk dans notre clan, c'est lui qui nous a entre guillemets formés. Grand merci à toi le Kid, vraiment tu nous as montré avec cette technique que n'importe quel HDV9 est rasable avec ça. Donc 9.5 évidemment, le kit, donc 20 troupes supplémentaires, c'est énorme, ça peut être 2 bébés dragons par exemple, et surtout un sort de rage en plus. Donc cette attaque est juste énorme, ça va être un massacre. Donc bien sûr, il balaye avec ses bébés dragons, impossible que ça tourne, il envoie tout. Bon, je me demande même si un petit fail sur le rage ici, c'est pas très grave, vous allez voir, c'est un carnage. Donc toutes les troupes rentrent, c'est super, c'est attiré par le château de clan. Là, il va remettre un sort de rage, boum, en plein milieu. Et là, sort de rage au milieu avec les boulistes, les PK, et bien c'est un carnage. À gauche, il a envoyé un bébé dragon. Voilà, boum, il détruit. Hop, la tour d'archer, juste ce qu'il fallait. Les rebonds des boulistes, vraiment un carnage. Regardez, les bâtiments, ça leur donne une portée énorme. On comprend plus rien ce qui se passe. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Là, le dragon, le bébé drague sur le canon pour protéger les boulistes qui se font targeter. Enfin, un massacre. Il y en a de partout. Vraiment, Kid, bravo à toi. J'ai hâte de voir ce que ça va être quand tu auras des PK5, des bébés dragons level 3 et 4. Je crois que c'est HDV 10, on peut aller jusqu'à 4, je suis plus sûr. Mais bon, voilà, là c'est gros carnage, il te reste même quasiment tous tes boulistes, t'as le pouvoir de la reine, c'est... Vraiment, tu nous as fait une grosse victime en face, il a dû pleurer, voilà. C'est terminé pour la compo du PK Walk, la fameuse marche du PK. On va finir sur les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, c'est efficace sur 90 voire 100% des HDV9. C'est pas cher en élixir noir et c'est une compo qui, malgré tout, est assez simple d'utilisation. On n'a pas 30 troupes différentes, on envoie les PK et les fées avec les héros et le CDC. Une fois que ça c'est fait, vraiment il y a juste à nettoyer les côtés, à suivre l'attaque avec les bébés dragons. Pour les inconvénients, c'est cher en élixir rose, 400k, mais bon, moi je dirais que pour une guerre, vraiment, il n'y a pas de prix. Le principal inconvénient, c'est le temps. Il y a certains Vivi qui ont un super design, du coup vous allez faire des fails à 98 ou 99%, il faut faire juste super attention à ça. Voilà. En tout cas, cette compo, elle est dévastatrice. C'est l'une des rares où vous vous retrouvez à la fin avec 80-90 troupes, plus les héros en vie. Donc vraiment, je vous la recommande. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était le Loup Blanc. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable journée.